Besimcha Vetuv Levav, Yeshivat Tzemach Tzedek de Netanya. On reprend notre cours de Daf Resh Bet avec tous les chavets de la Yeshiva. Que Dieu bénisse chacun. Et félicitations par votre mérite. On a étudié, diffusé des cours de Henbet, ce qui n'est pas évident, puisqu'on peut les compter sur les doigts, ceux qui étudient de Daf Resh Bet de Rabbi Hashem dans le monde entier. Alors, on avait terminé sur le sujet de Enon Milvado, c'est-à-dire Let Tatar Panoi Mine. Je le répète, Let Tatar Panoi Mine, d'après le Zohar, ça veut dire qu'il n'y a aucun domaine qui soit vide de lui. Donc Dieu remplit tout. Mais toutefois, Aré Eno Murgash Klal, on ne ressent pas du tout, c'est-à-dire malgré qu'il est de partout, Dieu remplit tout, puisqu'en réalité on est à l'intérieur de lui, mais toutefois il n'est pas perceptible. Eno Murgash Klal Meinyan Elokut. Voilà, donc on ne perçoit pas du tout le sujet de Elokut. De cette manière-là, au commencement du Tzimtzum, avant le Tzimtzum, pardon, quand le Or En Sof, la lumière infinie, était dévoilée, elle remplissait tout l'endroit de ce qui va devenir le Chalal Apanoui, l'endroit vide pour la création des mondes. Des Bechol Chelke Chalal, Aya Begilui Mamash Prinat Or En Sof. Dans tous les niveaux, là, la manière de parler, elle est comme s'il y avait déjà un Chalal. Or, quand on voit le Tzimtzum, on voit que le Tzimtzum, il est Notzer et Chalal. Il entraîne le Chalal. C'est un Chalal qui veut dire un endroit vide. Et on a vu qu'il y a aussi un autre cercle autour de ce cercle, si on peut dire. Et on va dire, mais à quoi servent ces cercles-là? Les cercles, c'est juste une image pour nous dire que la lumière est béchavée. En français, ça veut dire la lumière est identique à tous les degrés. Si on dit, il y a un secret sur ça, c'est-à-dire le Rabbi va le rapporter dans une Aga, d'un Dvar Malchut d'ailleurs, où il rapporte le fait qu'il y avait, Kiyadoua, d'après le Emek Hameler, qu'il y avait auparavant, avant le Tzimtzum rond, il y avait un Tzimtzum carré. En vérité, j'ai jamais étudié ça. Je ne sais pas vraiment de quoi il parle, Rabbi Laz. J'étais bien étonné de voir ça. Mais l'idée du Tzimtzum carré, il est le contraire du Tzimtzum rond. Un Chalal qui est carré, sous-entendu qu'il a des coins. Et dans les coins, on ne peut pas dire que maintenant l'or il est béchavé, que la lumière s'est répandue de manière identique dans tous les coins, forcément. Tandis que là, l'idée de dire un Chalal à Panoui qui est rond, donc cette identité du cercle, c'est pour que la lumière soit identique à tous les niveaux, et puis il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de pied. Si ce n'est que le Kav En Sof va rentrer, dès ce moment-là, il va définir une tête. Mais s'il était rentré par le bas, la tête elle aurait été en bas. Vous comprenez? Oui. Si, alors, comment on appelle le Reshima, ou le Reshimo, ou le Reshima, oui. Elle est comment? Elle est carrée ou ronde? Le Reshimo? Oui. C'est les Otiot à Reshimo. Hier, on a vu justement on a expliqué qu'il n'y avait même pas de lettres. Alors, si on veut chercher chez les ronds ou carrés, il n'y a pas. Le Reshimo, c'est autre chose que cette idée de Béchavé. C'est pas Béchavé, justement. Voilà, le Reshimo, c'est comme un plan de la création. Oui, je suis d'accord. Voilà. Et on n'a pas de désignation de sa forme. À ma connaissance, en tout cas, il n'y a aucune désignation dans la Kabbalah de la forme du Reshimo. Si ce n'est l'idée que c'est comme un plan écrit, ce sont pratiquement que des exemples. Non, si c'est un plan écrit, comme c'est des exemples, c'est carré, rectangulaire. Ah, le pourtour, tu veux dire? Oui, donc ça peut... Mais c'est un exemple, je t'ai dit, le plan. Oui, d'accord. Parce qu'il y a un autre exemple l'allemand Ramsey, il donne 10 exemples, en fait, de ces notions du Reshimo. Il dit également l'exemple d'une main qui jette une pierre en l'air, et la pierre continue à monter, alors que la main a lâché la pierre. C'est parce qu'il y a un Reshimo, il y a encore une trace de la force de la main dans la pierre qui lui permet de monter. Quand la trace s'épuise, la pierre va tomber. C'est un deuxième exemple. Troisième exemple, un peintre qui peint un tableau, il fait d'abord son sirtout, on dit en hébreu son dessin. Il fait son esquisse. Voilà. Il fait son dessin préparatoire sur la toile.
et après il va mettre la peinture par-dessus. Et si dans la peinture moderne, quelquefois on laisse apparaître le tracé originel, dans la peinture académique, on va dire, qui a trôné pendant des siècles, évidemment on cachait totalement le dessin, il disparaissait. Si bien même que des grands peintres comme Léonard de Vinci, lui, on trouve aucun dessin dans le pourtour. Parce qu'il faisait ça avec ses doigts. Donc le dessin originel a disparu. D'autres peintres, oui, on trouve le dessin avec les rayons X. C'est-à-dire que là, avec le rayon X, il y a un dessin, mais il a disparu avec les couleurs. Et les couleurs, ça représente des lumières, des sentiments. Vous vous rappelez que, vous savez que les couleurs elles-mêmes sont enracinées dans les sphérotes, forcément comme tout, si bien que les couleurs, ce sont les sentiments, et Chorma, Bina et Dat, c'est en noir et blanc plutôt. Noir et blanc. Oui. Chorma, elle est blanche, Bina, elle est noire, le Dat, il est gris. Et le Dat Elyon, on peut le considérer comme chiné. Vous voyez, chiné, vous connaissez ça dans le tissu. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans une notion de mélange des couleurs, mais les deux couleurs existent à part entière. Et l'allusion, on le voit, c'est le chine à 4 branches que l'on a sur les tuilines, voilà, qui fait allusion au Dat Elyon en fait. Vous voyez? Parce qu'il y a un autre chine qui a 3 branches, ça c'est le Dat Tartan. Vous voyez, ça pénètre dans notre judaïsme en réalité. même si la plupart on n'est pas au courant de ce fait. מכל מקום הרי אינו מורגש כלל עד שיש מדרגות שאין בהן גילוי אור אינסוף כלל, היינו שאינן יודעים כלל מעניין האלוקות, כמו כן קודם הצמצום, שהאור אינסוף היה בגילוי, היה ממלא כל מקום החלל ובכל חלקי החלל, היה בגילוי ממש מבחינת האור אינסוף. Voilà. Au commencement, avant le tzimtzum, commencement c'est une manière de parler forcément. C'est pas le même commencement de la Torah, qui est dans Bereshit de Olam Abriya. Là on est tout au commencement, comme on dit, Ba'atrala ya ou Shmo Bilvad. Au commencement il était lui et son nom uniquement dans les Pirkei de Rabbi Eliezer. Okay? Donc en fait le commencement ici, si on peut aller dans ce sens-là, avant le Tzimtzum, alors la lumière remplissait tout le Makom HaChalal. Le Makom HaChalal, ça veut dire que là où il va y avoir au futur le Chalal Apanoui. Oui, là où il va y avoir le vide. Voilà. Donc, quand on cherche, parce que les kabbalistes ont quand même cherché, ça représente la Malchut de Hatzilut. Hatzilut Eliona. C'est pour ça que je me suis arrêté pour voir la réaction. Bon, la Malchut de Hatzilut d'Asra Sfirot Agnuzot. Voilà. Bon, la Malchut de Ensof, si vous voulez. Dans la Malchut de Ensof, se dévoile finalement le Chalal Apanoui, lequel va être une projection ensuite de Malchut, de Malchuyot, et qui est surplombé à chaque fois du Keter, où la Malchut elle-même, elle devient le Keter du monde inférieur, etc. Comme tu dis Hatzilut, c'est-à-dire c'est le même travail que fait Hatzilut dans le monde inférieur. Oui. Quand tu dis Hatzilut supérieur. Le même travail. C'est-à-dire c'est une émanation. Oui, c'est une préparation qui est minéoubé, dira le Rabbi. À la suite. Le Rabbi, tu verras, vous étudiez Mama Moshe à la Marom. Rabbi explique là-bas que c'est comme un reflet du monde de Hatzilut qui va venir, dans le monde de Hatzilut que l'on a étudié. Il va se refléter dans la simplicité du Teiru Ilaham et il va inscrire les 10 Sfirot Agnuzot. Mais il n'inscrit rien du tout d'une certaine manière, c'est-à-dire comme quelqu'un qui se regarde dans le reflet d'une rivière par exemple, il voit son visage, mais dès qu'il se retire, le visage a disparu. Donc il n'a rien rajouté à l'eau, mais l'eau est d'une telle simplicité qu'elle elle reflète le visage. La même chose ici, Hachem a fait que les 10 Sfirot d'Hatzilut se reflètent dans la pshitout, dans la simplicité du Or Ensof d'avant le Tzimtzum. Ok, et ça donne les 10 Sfirot Agnuzot. Et le Rabbi dit, on a un problème dans cette explication-là. C'est quoi? Parce qu'il n'y avait pas encore de Sfirot d'Hatzilut. S'il n'y avait pas ces Sfirot-là, il n'y aurait jamais eu de Sfirot d'Hatzilut, parce qu'elles sont à la ressemblance de ces Sfirot-là. Ouais. Après, tu me dis que les Sfirot, elles se reflètent dedans. Et en fait, le Rabbi explique en final, parce que c'est lui qui entièrement explique ces choses-là, il dit, c'est en fait une alatman minéoubé. Alatman, ça veut dire que quand il y a un reflet, comme nous, on demande à Dieu quelque chose, on se projette dans les mondes divins. De cette manière-là, la Malchut elle-même elle porte cette projection, mais toutes les sphirotes se reflètent dans les mondes divins, ok?
Et ici, on parle des sphérot de Hatzilut qui se reflètent dans une simplicité absolue. D'accord? On va dire, mais tu n'as pas répondu parce qu'elles n'existent pas encore. C'est là où le Rabbi dit c'est miné ou bé. C'est-à-dire de lui en lui, il fait ce fonctionnement, c'est-à-dire il fait un reflet d'un futur qui n'existe pas encore et qui devient en fait cautionné par le passé. Je ne sais pas si vous comprenez, je recommence. Oui. C'est l'explication tu vas l'étudier dans le texte, normalement, s'il saute pas là. Là-bas qui est très important. On a la simplicité d'avant le Tzimtzum. Donc il n'y a rien. Donc comment il peut y avoir 10 sphérot? C'est impossible. Rabbi nous répond Kemaim apanim les panim, ken lev adam l'adam, c'est-à-dire comme je suis sympathique avec toi, tu es sympathique avec moi, donc il y a le reflet d'une personne, le cœur se reflète. Et également l'idée elle est que les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Les eaux d'en haut c'est tout ce qui est en haut, les eaux d'en bas c'est tout ce qui est en bas. Okay, mais les eaux d'en bas se reflètent dans les eaux d'en haut, comme les eaux d'en haut se reflètent dans les eaux d'en bas. Bon, jusque-là? Ok. Donc dans ce reflet, pour qu'il y ait là-bas 10 sphirotes, qui peuvent pas être plus que nous autres, mais quand même, 10 sphirotes quand même. Alors, ce sont les 10 sphirotes d'Hatzilut qui se reflètent là-haut. Parce que là-haut, il n'y a rien. C'est comme les eaux masculines, féminines. Voilà, exactement, c'est ça l'idée. Voilà. Tu ramènes, exactement. Tu donnes l'envie là-haut à faire la chose. D'accord. Mais comme les 10 sphirotes d'Hatzilut ne sont pas censées exister, exactement, puisqu'elles vont être à l'image des 10 sphirotes là-haut, ouais. Alors comment Dieu il fait ce reflet-là? Puisque le monde inférieur n'existe pas encore. Alors Dieu il fait que le futur se reflète déjà, entre guillemets, dans le passé. Vous avez compris ce que j'ai dit là? Ouais. Que le futur se reflète. Ou dans le présent. Parce qu'il est au-delà du temps. C'est une preuve encore, s'il nous fallait, du fait que Dieu est totalement au-delà du temps. Pour lui, et puis la notion d'espace-temps, avant le Tzimtzum, n'existe pas du tout. Pas. Donc le passé, le présent, le futur, c'est là où on dit Aya Oveveye Kechad, le nom Avaye, il a été, il est, et il sera dans un même niveau, c'est ça exactement. D'accord? Comme nous avons accepté nos vies, toutes nos vies, jusqu'au dernier détail de nos existences, sans les avoir vécues. On a une projection du futur de notre existence, et finalement on a accepté. Vous vous rappelez, c'est le Beminimlar Benishmotem Shel Tzadikim. Dieu veut créer le monde. Avec qui me concerterai-je? Bien que Nimlar, ça ressemble le terme de Meloucha, mais il veut dire se concerter. Avec qui? Avec les âmes des Tzadikim. On dit, quel Tzadikim alors? Et nous, non? On dit, Vamer Kulam Tzadikim, tout le peuple juif. Dieu nous a montré le futur, c'est-à-dire l'achat, en réalité, tout ce qu'il a imaginé, c'est au présent. Et on a accepté. On aurait pu refuser. Il nous a montré cette galoute là? Oui, il nous a tout montré. Et on a accepté. Chacun, toi tu as accepté tout dans les modes de on a accepté. Toi et moi, et toutes nos réincarnations. Lui m'a dit d'accepter. On est débiles. Non, on n'est pas débiles parce qu'il y a la maison. Mais c'est pourquoi on est débiles? On a accepté parce que on était des tzadikim. Et qu'un jour, à nouveau, et aujourd'hui, le rabbin nous considère comme des tzadikim. Des tzadikim, mais les tzadikim, à l'époque des lumières célestes. En fait. Non, et les tzadikim, ils ont dit on ne voudrait jamais vivre cette époque-là. Les Tanaïm, les Amoraïm. C'est pour ça qu'ils disaient qu'on ne veut pas. Vous avez vu justement. Je veux mourir, je veux partir avant l'époque de Mashiach. Ouais. La petite Anaël, elle a dit comme ça qu'à l'époque de Mashiach, il va y avoir des trucs invraisemblables. Bon, et si Dieu veut que ça ne soit pas chez nous, on a suffisamment souffert. Non, mais il y a plus invraisemblable que ça, il n'y a pas. Oui, voilà, de toute façon, le monde est invraisemblable. Fini, hein, c'est pas encore fini, non, à mon avis. On est sur la fin. T'as pas vu que Biden, il veut pas qu'on... Alors, regardez. Kemochen, קודם הצמצום שאור אין סוף היה בגילוי הים למלא כל מקום החלל בכלל. בכל חלקי החלל היה בגילוי ממש מבחינת האור אין סוף. וכל זה הוא במדרגה שקודם הצמצום. Et tout ceci, c'est avant le tzimtzum. Alors il dit Bemadriga, dans le niveau d'avant le tzimtzum, c'est-à-dire que finalement c'est comme des jeux de mots, toute cette notion de tzimtzum, avant le tzimtzum, après le tzimtzum. Le tzimtzum, il faut l'entendre vraiment de deux manières. Espace, c'est comme ça qu'on l'entend, le tzimtzum il a créé un espace qui s'appelle le Chalal HaPanui, mais il y a la notion de temps aussi. Et en réalité ils sont toujours ensemble, l'espace-temps.
On ne peut pas ressentir l'espace, il n'y a pas de notion de temps non plus. Donc en fait, le Tzimtzum, c'est l'espace-temps. Donc quand on dit avant le Tzimtzum, c'est une notion d'espace-temps, forcément. Il n'y a pas de temps. Voilà. Et ça sous-entend également, avant ce lieu-là spirituel dont on parle, à un niveau où il n'y avait pas de temps, où la lumière était béchavée, était dans un niveau de projection sans aucun frein. Ok. Aval, c'est l'achar tzimtzum ha'atlapshut pnimi. Pourtant, afin qu'il y ait, après le tzimtzum, ha'atlapshut pnimi, une intériorisation des lumières, des Or Ein Sof, bakelim, dans les réceptacles, she'en beprinat gvul, qui eux sont dans un niveau de gvul, on a discuté entre guillemets, ve'she'yifalu, et qu'ils agissent, entraînent à Agbala, la limite, Be'aor, dans la lumière, Be'atzilut, Ve'chutz le'atzilut, dans Atzilut et à l'extérieur de Atzilut, Efshar sheyeh ken. De quel. Comment se fait-il qu'il puisse en être comme cela? Alors, j'imagine qu'on a compris la phrase. Ah bon, Vu vos airs. Vu votre visage. Eh ben, j'en comprends pas. Non, j'ai traduit tout de même. Mais... Ah ouais, c'est du voilà. Ah oui, non, mais vous, quand vous entendez les voix, vous mettez en. Non, mais t'as traduit en chinois. Alors, pourtant, afin qu'il y ait. On s'arrête chaque mot aussi. Pourtant, afin qu'il y ait, après le Tzimtzum, avec la Pshut Pnimi. Une fois, on m'a envoyé un élève, les kabbalistes. Je vous ai dit, il m'a envoyé des élèves. Et moi, je rigole toujours quand j'étudie, parce qu'on ne va pas être des chassidés. Et lui, il était très sérieux comme ça. Pourquoi tu ris comme ça? Je croyais que je me moquais de lui, en fait. J'ai dit parce qu'il fait de Messibra. Il était très pincé. On l'a envoyé pour le décoincer. Ça passe mieux avec la joie. Avec le sourire. Bon, on était où, mon frère, là? Oui, alors. Avage. Mais je rigole parce que je ne sais pas si vous allez comprendre. Mais c'est pareil. On n'est pas idiots, on est bêtes. Ah, d'accord. Non, vous êtes très intelligent. Mais là, ça dépasse l'intelligence souvent. Bon. Mais, afin qu'il y ait après le Tzimtzum, donc il a dit afin qu'il y ait après le Tzimtzum. Ok? Donc ça veut dire qu'on est avant le Tzimtzum. Oui. On est bien d'accord. Et une intériorisation de la lumière infinie. Où ça? Dans les Kélim. Ok? Donc dans les Kélim, certainement que c'est uniquement dans Atzilut, puisque précédemment ça n'avait pas absolument marché. Chez En Beprinat Gvul, qui sont dans un niveau de Gvul, de limite, qui sont des Kélim, les réceptacles de Atzilut. Ve'sheifalu Agbala, et que comme ils sont dans un niveau de Gvul, de limite, les Kélim de Atzilut, ils vont entraîner une limitation. Be'or, dans la lumière. Be'atzilut, dans Atzilut. Ve'chutz le'atzilut, et à l'extérieur de Atzilut. Donc on a étudié ça, vous vous rappelez? Le réceptacle de Atzilut, il entraîne une limitation de Atzilut. Mais on a dit, mais l'essentiel de la limitation qu'il va entraîner, c'est à l'extérieur de Atzilut. Okay. Et il dit finalement, Efshar sheyeh ken. À la fin, il finit, tac. Mais comment c'est possible que ça soit ainsi? On a dit hier qu'il n'y avait pas de limite. Dans le non-limite d'Atzilut, c'était dans Atzilut, c'est-à-dire le non-limite, c'était dans la limite d'Atzilut. Oui, je sais. Tu comprends? Mais comment te faire comprendre? Regarde, ton état d'esprit, oui. Il est en deux manières. Oui. Il est à la fois, tu es basé, ton intellect, j'analyse, c'est comme ça que j'analyse. Oui, ton intellect, il est basé sur des évidences et en même temps sur des questions. Oui. Et tes questions, elles sont là pour calmer l'inquiétude de ne pas être dans l'évidence des choses. Tu vois? Mais c'est bien, c'est comme ça, c'est super. Tu comprends ce que je dis là? Oui, mais c'est... Les évidences, c'est-à-dire que pour toi, tu annonces les choses. Bon, mais on nous a dit comme ça. Donc ça, c'est l'évidence, tu vois? Et quand tu as posé une question, c'est pour pouvoir revenir à une évidence. C'est-à-dire que tu simplifies les choses au maximum pour que ça soit clair et net. Comme on dit, tu peux dormir tranquille avec ça. Mais dans le bon sens. Hein. Pas une critique négative, c'est positif au contraire. Maintenant, le Rabbi Rachab, lui, il ne fonctionne pas comme ça. D'accord. Lui, il fonctionne
Tu vois? Parce que là, ce que tu me dis, tu as raison en plus. Non, Et tu peux lui dire, attends, Rabbi Rachab, pourquoi tu me Non, pourquoi mais tu apportes une couchia quand tu m'as prouvé que ça devait être comme ça? Mais tu l'as dit dès le départ, ça. Voilà. Tu l'as Ah, dit, voilà, tu tu l'as vois. dit dès le Elle l'a dit départ. hier. Voilà, évidence. dire. Maintenant, le Rabbi Rachab, il ne fonctionne pas comme ça. Lui, il te dit, Non, non, mais mais le Rabbi restez Rachab, fait. oui, vas-y. Ouais. Il te dit, moi j'ai un système pour t'enseigner les choses, pour aller encore plus loin, et encore plus loin, encore plus loin. Une fois que je t'ai affirmé une chose, que je l'ai posée, je l'ai positionnée, je l'ai expliqué, explicité, ensuite, je vais apporter le questionnement qui va me permettre d'aller encore plus loin. C'était clair pour toi ce que j'ai dit précédemment? Il nous a fait clair. On a bien compris que le Kéli de Hatzilut, son but, c'était... On a un visiteur du centre. Ouais. Il nous a enseigné la chose que finalement le Kéli de Hatzilut, il apporte une limite dans Hatzilut parce qu'il limite la lumière. Il a dit En Sof, et c'est de l'eau propre, hein? En Sof, la lumière elle est infinie, okay? Mais au sein de Hatzilut. Okay? Si la lumière est infinie au sein de Hatzilut, il nous dit en fait l'essentiel c'est que la lumière soit limitée à l'extérieur de Hatzilut. D'accord? Et en fait, c'est ça vraiment l'action du Kéli. L'action du Kéli, qu'est-ce que c'est? La question qu'on devrait avoir, c'est pourquoi tout à coup il remet en question ce sujet-là? C'est-à-dire, pourquoi il demande tout à coup, mais comment il peut en être ainsi? Pourquoi, comment il peut en être ainsi? On nous l'a expliqué avant. Tu nous l'as expliqué précédemment que c'était le but que ça soit comme ça. Que le Kéli, parce qu'il est... Ok, le Kéli, il est le commencement du Yesh. Vous vous rappelez? Oui. Donc de l'existence. Ce commencement de l'existence, c'est un grand chidouche. C'est une grande nouveauté. Parce que l'existence n'existait pas. Et le but de tout ça, c'est d'apporter l'existence. Donc si le Kéli, c'est le commencement de l'existence, comment ça se fait? Alors, il nous l'a dit. Alors, mais maintenant, il repose la question. Dans le sens de... Si avant, il y a l'infini, comment on en arrive à une situation de limite? Alors, venez, on va voir ce qu'il nous dit. Donc, en soi, ce qui nous interroge, c'est pas tellement... le sujet en lui-même, c'est la question qu'il pose à ce moment-là. Hein? Alors, on va voir. Puisqu'il y a la question qui est posée, quelle est la réponse? Donc je repose la question. C'est la question. Comment il est possible que ce soit ainsi? Donc, c'est comme de dire, c'est obligatoire que les lumières de Hatzilut soient dans une pénétration intérieure. Dans les réceptacles. וכמו שנתבהר לאל פרק איביו. Ok. והרי, comme on a expliqué précédemment, והרי אנו רואים, שיש בבחינת התלבשות בעולמות, שזהו בשורש 10 ספירות דאצילות. On nous dit, on voit qu'il y a un sujet de hitlapshut, de la lumière pénètre dans les mondes. Vous vous rappelez, il y a deux sortes de lumière. Sovev kol almim vememale kol almim. Une lumière qui entoure, une lumière qui pénètre. Là, il nous précise, au cas où c'est pas clair chez nous, à savoir, à partir de quand ça commence le memale kol almim, la lumière qui pénètre les mondes. On va dire, mais depuis que le Kavan Sof, il a... Non, pas du tout, tout ça c'est encore du Sovev. C'est encore une lumière qui entoure les mondes d'une certaine manière. La hitlapshut, memale kol almim, c'est à partir de Hatzilut par le biais des kelim de Hatzilut. Donc, dès le premier Kéli, Chokhmah de Hatzilut, il y a ce qui s'appelle le Or Pnimi. Avant, ce n'est pas considéré comme le Or Pnimi. Puisqu'avant, quand on remonte, il y a le Keter. Keter, c'est Makif. Okay. Et ensuite, il y a Olam Akodim, c'est Makif. Il y a Adam Kadmon, c'est Makif. Voilà. Même si, quand on va mettre le microscope électronique, on va dire, mais tu vois bien qu'il y a du Pnimi là, puisque le cave, il est... Ok. Mais en attendant, de manière générale, c'est comme ça. Le seul et unique stade de pénétration des lumières dans le Kélim, réellement, qui définit ces notions que nous connaissons comme Pnimi, c'est Chokhmah d'Hatzilut, et donc les autres sphères de Hatzilut. Ok? Avant ça, ça n'existe pas. Donc, lui, il accentue, le Rabbi Rachab, la question de dire, mais
comment c'est possible une chose pareille, comment on en arrive à cette situation-là, à partir d'une lumière infinie qui n'a pas de limite du tout. וגם האמת עד לעצמו שאין בבחינת התלבשות פנימית וכולי, ואיך אפשר להיות שבגוף שהוא בבחינת גבול יהיה התלבשות אורה בלי גבול וכולי. Comment il se peut que dans un corps, le corps ici c'est comme on dit dans un corps qui est dans un niveau de limite, il puisse y avoir une lumière infinie qui s'habille. Et là, מאחר לומר שגם האור דאצילות אינו בבחינת פשיטות ובבחינת בלי גבול ממש. Alors, il y a lieu de dire que même la lumière de Hatzilut, elle n'est pas dans un niveau de pshitut ou beprinat bli gvul mamash. C'est la signature, je vais vous le traduire, on va essayer correctement. Donc, après être revenu, presque si on était méchant, on dirait lourdement. D'accord ? Mais comme on a la notion que c'est un être exceptionnel qui est en train de nous raffiner l'esprit à nous-mêmes, nous transformer, donc on comprend qu'il veut nous amener à une conclusion, quelque chose de plus fort que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc il nous dit, et là, Becha, en fait, sur la question de savoir comment l'infini a pu pénétrer dans les kelim de Hatzilut, qui plus c'est dans la suite qui va venir, alors on est obligé de conclure que même la lumière de Hatzilut, elle n'est pas dans un degré de pshitut, elle n'est pas dans un degré de simplicité, et elle n'est pas réellement, comme on a appris, dans un niveau de bli gvul mamash. Elle n'est pas complètement illimitée. Roulé. Illimitée ou limitée? Elle n'est pas complètement illimitée. Voilà. Donc là, il finit le Pérec là. Donc il finit, sous-entendu, il conclut en fait ce qu'on a étudié. Il a amené ça sous forme de question pour apporter, comme on dit en hébreu, une maskana sophite, une réponse finale. Mais cette réponse finale, elle vient pour conclure sur des choses qu'on a déjà entraînées, qu'on a déjà développées. Vous voyez ? Ok. Alors, maintenant, il va nous donner le tzivut. Donc, sous-entendu, ensuite, il va nous apporter des arguments de compréhension. Comment il y a véritablement dans la lumière un aspect qui est déjà un aspect de, on va dire, de différenciation avec la lumière infinie de manière absolue. Ça va, vous comprenez ce que je dis ? On va voir le Kitsur, regardez, il va nous rattraper le tout. Kitsur. Toutefois, Omnam, Gam Haorot de Hatzilut, même les lumières de Hatzilut, En Beprinat Asara Sfirot, elles sont dans un niveau de 10 Sfirot, Kemo Be'atik, Ve'akudim, comme dans Atik, Akudim, chez Asara Sfirot, En Be'orot, là-bas les 10 Sfirot, dans Atik et Akudim, ce sont des 10 Sfirot dans les lumières, uniquement. En disant ça, il amène quelque chose qui va développer. Cette parenthèse elle-même, on peut dire qu'elle n'est pas obligatoirement là à sa place dans le Tzimtzum, dans le Kitsur là, pardon. Donc, elle amène déjà un développement qui va faire par la suite, pour nous donner de bien comprendre tout ça. C'est quoi le développement ? C'est l'idée de 10 Sfirot de Horot. 10 Sfirot dans la lumière elle-même, à part entière. C'est-à-dire que... 10 Sfirot dans la lumière elle-même. Elle-même, voilà, à part entière. C'est-à-dire que c'est comme si nous on dit, dans l'âme en fait, il y a tous les membres de notre corps. Tu es sûr de ce que tu dis là ? Oui. La Torah nous le dit clairement. Rema Revarim, Shesagidim, etc. C'est dans l'âme autant que dans le corps. D'accord ? Mais de toute façon, dans la lumière infinie, tout est dedans. Oui, mais là on n'est pas au stade de fonctionner comme tu dis là. Ouais. Là, on est au stade de se dire qu'est-ce qui va occasionner ou non, qu'est-ce qui va permettre la rencontre de la sphira ou de la lumière et du réceptacle. C'est le fait que dans la lumière, en tout cas c'est la conclusion du Rabbi Rachab, ne croyez pas que c'est la conclusion de tous les kabbalistes, c'est un chidouche incroyable. La lumière, elle est déjà composée en 10 sphirotes. Mais les kabbalistes d'avant, tu te rappelles au début, tu parlais beaucoup de ces notions, tu mets la lumière elle est pshuta et tu mets dans un verre bleu, rouge. Vous allez voir le Rama qui fonctionne. Voilà. Oui, Le Rama qui fonctionne comme ça, on va le voir.
Ok. Donc il nous dit en tout cas, il nous avance quelque chose qui va être le système de compréhension. C'est qu'il y a dans la lumière 10 sphérotes à part entière. Tu vas dire dans la lumière qui est dans le réceptacle. Non. Et non, il te dit dans la lumière avant le réceptacle. Et nous on a déjà une preuve, c'est quoi? Les 10 sphérotes avec nous autres. Même si on a dit que là-bas il n'y a pas de boule du tout. Donc on joue sans arrêt dans une limite tu de. montes, tu Ouais. descends. Ah. Alors ça confirme que les sphères de Gouvreux, ils font partie de la lumière de Ensof. Ça rentre pas. Enfin, Alors, ça rentre pas. Ça fait va partie de la effectivement lumière se de Ensof. répandre par le. C'est Par comme le si cave. le but était que toutes les 10 sphérotes avec nous autres viennent finalement remplir le Chalal Apana. Ouais. Mais en fait, non, elles n'ont jamais rempli le Chalal Apana. Alors, ceux qui remplissaient cet Ils endroit, agissent dans le c'est cadre. la notion de Malchut de Ensof. C'est que la Malchut. Mais quand même, le Kav, lui, provient d'au-delà de Malchut, puisqu'il provient de Tiferet. Donc, déjà plus haut. Donc, qui nous dit que dans la Géoula, il ne va pas avoir une pénétration encore d'un niveau encore plus haut et encore plus haut. Vous voyez? Alors, on va voir la suite. Chez Im, Blikvul, si les lumières sont sans limite, Mitlapshim Kelim Shen Beprinat Gvul, comment est-il possible qu'elles s'habillent dans des réceptacles qui sont dans un niveau de Gvul, de limite? Vagam chez Enrak Gvul, bien que le Keli de Hatzilut, c'est juste Gvul, c'est-à-dire la force, comme une possibilité de limite. Mais, c'est juste tout petit le truc qui sort comme ça, on le finit. Mais même si tu dis c'est Gvul, mais quand même, le Kli va limiter pour que ça soit Gvura ou que ça soit Chesed et pas autre chose. Donc c'est un Gvul. Et également, ce qu'on a vu, c'est que le Kli va empêcher la lumière de se répandre. Donc il a limité au monde de Hatzilut. Okay? Donc ça, c'est des éléments qu'on a intégrés, que peut-être les plus grands kabbalistes ne savent pas en vérité. Ve'en derer legilui ha'or ein sof be'otiot ha'reshimo lifnei hatzimtzum. Et ce n'est pas la manière, si on peut dire, du dévoilement de Or Ein Sof dans les lettres du Reshimo avant le Tzimtzum. C'est-à-dire qu'avant le Tzimtzum, même les lettres de Reshimo qui vont entraîner que le Keli va devenir Gvul et Metziut, etc. Mais en réalité, c'est pas du tout comme ça avant le Reshimo. She'arei ha'otiyot lo hayu bemetziut klal, parce que là-bas, même les lettres du Reshimo n'étaient pas du tout une Metziut comme on a vu hier, dans le cours d'hier. וגם באמת היה אז כוח הגבול בהלם, et en réalité, alors à ce moment-là, avant le Tzimtzum, la force de la limite était totalement voilée. כערר ההלם אור אין סוף בלי גבול לאחר הצמצום. À la manière, au degré du voile de la lumière infinie après le Tzimtzum. C'est-à-dire que la lumière infinie après le Tzimtzum, elle est voilée. De cette manière-là, le Koach HaGvul, la force de la limite qui était dans le Reshimo, dans les Otéot Reshimo, était complètement voilée. Voilà, on va finir le Kitsur. Après, on commence le prochain chapitre. Mais oui, tu as répondu un petit peu là sur la fin de ma question. Puisque la lumière infinie, le cave, il a déjà des kelim qui sont déjà limités. Donc cette lumière peut supporter des limités, la limite, sans la détruire. Tu comprends? Parce que quand tu rentres dans un truc illimité, tu exploses, tu ne peux pas. Mais là, elle le maintient. Donc, dans cette lumière illimitée, il y a toutes les choses à la fois. La limite, pas la limite, tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord. Parce que là, en fait, le peu que je comprends, c'est à chaque fois on monte dans un truc et puis après on se retrouve dans l'âme, comment elle fonctionne. Tu comprends? Et à un moment donné, on a besoin de l'âme, elle est comme ça, l'âme, elle a ceci, cela. Tu comprends? C'est vrai que tu comprends mieux avec l'âme comment elle fonctionne. Mais bon, dès que tu sors de l'âme, c'est la voltige. Mais là, ce que je comprends que la lumière elle-même, elle a tous les composants.
c'est pas une lumière qui est limitée, où tu fais un cercle, machin. Il a tout dedans. D'accord, c'est bien ce que tu dis. On va le voir. On va voir maintenant comment le Rabbi Rachab La lumière, il va Mais tu l'as pas dit, nous exprimer jaloux. les choses. C'est Alors, moi qui ai dit le premier. Yud Gimel, ou Levad, Kol Anal. Voilà. Donc le Kitsur, il était là pour nous donner maintenant, c'est une charnière pour avancer encore plus. Parce que le livre, c'est une progression constante. Alors, Yud Gimel, ou Levad, Kol Anal, et en plus de tout ce qu'on a vu précédemment, Lo Yitachen Lomar, Dema She'aor Nikra Or HaChesed. Lo Yitachen Lomar, vous voyez ce que ça veut dire en hébreu? C'est comme de dire, il n'est pas possible de dire, je ne veux pas dire impossible, mais il n'est pas possible de dire que la lumière qui s'appelle Or HaChesed, la lumière du Chesed, Zeorak Leachar HaItlapshut Bakeli. Donc, puisqu'on a tiré des conclusions quand même de notre analyse, il nous est impossible de dire que la lumière du Chesed qui va rentrer dans le Kli Chesed, elle n'est lumière Chesed qu'après être rentrée dans le Kli, dans le réceptacle. Aval Metzad Atzma Yochol Yot Ora Gvura. Mais de par elle-même, peut-être que la lumière de la Gvura, peu importe. Des Imken, Mao, Inyan. Ne croyez pas parce que c'est une grande question chez les kabbalistes. C'est pour ça qu'il revient dessus. Des Imken. Et si c'était le cas, que la lumière elle est indéfinie, et c'est le Keli qui l'a fait, Chesed ou Gvura, des Imken, Mao, Inyan, des Ita Bazoar. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que serait le sujet rapporté dans le Zohar? Vashalech Lecha, Daf Pezain, Amud Aleph, Bemakom Acher, Obe Migdash Meler, pardon, Sham, Beshem Arizal, d'après le Hari Akadosh, Ichlifu Dortayo. Alors, ça, c'est une très belle souviens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Ichlifu Dortayo? Ça veut dire, ils ont échangé, on va dire dans le terme qu'on utilise ici, leur kelim, leur réceptacle d'expression, ou même leur nature. Voilà, on va voir. ça mérite explication. Voilà. Or, à Chesed, Bekeli Agvura, la lumière du Chesed dans le Keli Agvura. Alors, Are, Choule. Are, Eno Shayar, Likroto, Af, Ichlifu. Si tu dis que la lumière précédemment a été pshuta, a été simple, si tu dis, parce qu'il y a des kabbalistes qui pensent comme ça, que la lumière était simple, et c'est seulement le Kli qui va la faire lumière Chesed ou lumière Gvura. C'est Voilà. ce qu'on a compris, le Voilà. cours de Reinbet que j'ai pris. Voilà. Et là, il nous dit que, Eno, si tu dis comme ça, toute la Sugya, vous savez, c'est comment c'est Tout le raisonnement. voilà, tout le raisonnement apporté par le Zohar de Ichlifu Dortayo, on va le définir, tout ça, je ne vous explique pas encore, il va lui-même le définir. Ils ont échangé leur point de vue, on pourrait dire tout simplement, mais plus profondément, leur manière d'analyser, de comprendre, de statuer, de... Tout ça, ça ne peut pas exister d'avoir échangé leur réceptacle de fonctionnement si la lumière était pshuta. On va voir, on va expliquer. Ne vous inquiétez pas, il explique tout en détail. Are eno shayar likroto af ichlifu. On ne peut pas dire ichlifu, ils ont échangé. Share elo yachas lechesed yoter milikvura. Pour ceux qui penseraient que la lumière est simple, on ne pourrait pas rapporter le fait qu'ils ont échangé leur opinion ou qu'ils ont échangé leur structure de fonctionnement. Leur Je identité. vous donne un exemple. Le Rabbi, comme le Hari Akadosh, fonctionne comme ça. Vous vous rappelez, le Rabbi rapporte souvent le terme Elo velo divrei Elokim chaim. On trouve ça déjà chez le Hari Akadosh. Ça veut dire eux, ceci et cela, alors qu'ils disent pratiquement le contraire. Ce sont des paroles du Dieu saint, du Dieu de vie. Voilà. Ça veut dire, un il a dit c'est interdit, l'autre il a dit c'est permis. Le Hari, le Rabbi viennent et nous disent Elo velo divrei Elokim chaim. Les deux sont des paroles de... Attends, je n'ai pas compris. Qui a raison? J'ai besoin de savoir qui a raison. En réalité, ils ont tous les deux raison. Ah bon? Ok. Et après, pour prouver qu'ils ont raison, même si on va fixer la halakha d'après l'un d'eux uniquement, pas d'après les deux.
Mais pas parce que ce n'est pas parce que j'ai pas fixé la halakha d'après, par exemple, Rabbi Meir. Rabbi Meir, la plupart du temps, c'est pas la halakha. Parce que, justement, il est tellement brillant qu'on dit qu'il est capable de l'étaer et tachéretz, etc. Capable de purifier ce qui rend impur. Alors, okay. Donc, comment tu vas pouvoir définir que il a raison malgré que la halakha n'est pas comme lui? Tu l'exprimes dans ce terme-là. Ceci et cela, ce sont les paroles du Dieu vivant. Oui. D'accord? Ok. C'est-à-dire que quand, dans la profondeur des choses, souvent moi j'ai l'impression de dire oui, tu as raison, oui, tu as raison. Oui. C'est parce que tout est vrai d'un certain point de vue. D'après ta vision, d'après ta construction, d'après ton questionnement. Voilà. C'est-à-dire ta manière. Voilà. Donc, on n'est pas là pour dire c'est faux parce que tout est vrai. C'est vrai, ta manière de voir est juste. Simplement, peut-être c'est pas en relation directement avec ce qu'on étudie là, mais c'est en relation avec la page d'après ou la page d'avant. Il est les chamailles. Voilà. Et c'est ça il dit ça, voilà. Et pourtant, il se peut que tous les deux vous opposiez. Au final, les deux. Voilà, il toujours rapporte l'histoire, le maître avec son élève, et il y a quelqu'un qui vient devant le maître et pose une question, et le maître il dit oui, tu as raison. Et un deuxième qui vient s'opposer, il dit oui, mais c'est comme ça. Et le maître dit ah oui, tu as raison. Et l'élève il dit mais Kvodara, comment ils peuvent avoir raison tous les deux? Et le Rav il dit tu sais quoi, toi aussi tu as raison. En vérité, ça a l'air une blague pour rigoler, mais en vérité c'est très dur. Sauf que le Dayan il est obligé de faire un psak halakha. Mais on dit que le Baal Shem Tov, quand il faisait son psak halakha, jamais les gens ne repartaient tristes, ni n'en voulaient l'un à l'autre. Ils se débrouillaient pour expliquer les choses de telle manière. C'était avant qu'il soit dévoilé en tant que Baal Shem Tov. Il était en tant que jeune Dayan dans un endroit. Et les gens partaient parce qu'il leur expliquait le din. Et finalement, même si lui il avait dû donner de l'argent à l'autre, etc., il était content parce qu'il savait qu'il avait fait la volonté de Dieu. Et c'est ça en fait. C'est parce que, dans un certain point de vue, chez le Hari Akadosh, c'était d'après les Gilgulim. Il disait écoute, calmez-vous, je t'explique. Toi, dans la vie précédente, tu l'avais pris de l'argent. Aujourd'hui, tu es revenu dans le monde et pour lui rendre cet argent. Parce que ton âme ne peut pas s'élever dans les mondes divins à cause de ça. Donc rends-lui cet argent. Pourquoi tu es encore... tu veux le garder à tout prix? Rends-lui, parce que comme ça, ton âme va pouvoir s'élever. Donc quand les sages de Tzfat ont entendu ça, ils ont dit, mais c'est quoi ces psak halakha là? C'est quoi ce Dayan? On doit faire d'après ce qu'on entend, d'après ce qu'on voit, pas d'après les Gilgulim. Et le Hari, il a dit, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est ce que je vois, moi. Et c'est vrai qu'il sortait l'âme du corps pour interroger l'âme. Parce que les gens ne disaient pas toujours la vérité, forcément. Alors quand il posait la question à l'âme, elle ne dit que la vérité. Vous voyez, donc en fait, donc c'est ça ce que l'on doit comprendre. Maintenant, quand on dit Echlifou d'Ortayo, par contre, si on va au bout de cette idée-là, c'est-à-dire que si toi tu vas juger d'après le Chesed, toi tu vas juger d'après la Gvura, tout à coup toi tu juges d'après le Chesed, et lui juge d'après la Gvura, il dit Echlifou d'Ortayo. Ils ont échangé leur fonctionnement en fait. Oui. Le fonctionnement c'est pas rien, c'est d'après la source de l'âme. Rabbi Yehuda, il est lié à la Malchut, donc lui va juger d'après le Maaseh. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il est Shmiya, c'est la Bina. Donc il juge d'après la Machshava, d'après l'entendement. Quelquefois, j'ai rapporté dans la Gemara le fait incroyable de dire que quelqu'un veut tuer une personne. Donc il prend, aujourd'hui on dirait un pistolet, il tire sur la personne, mais manque de peau, il y a une autre personne qui passe à ce moment-là, paf, c'est l'autre qui meurt. Alors on les apporte, maintenant on le prend, on l'amène devant les juges. Il y a Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Alors ils discutent, lui il dit mais moi je voulais pas tuer cet homme-là, je le connais même pas. Je voulais tuer l'autre. Donc je l'ai pas tué, vous pouvez pas m'accuser d'avoir commis un crime que je n'ai pas voulu. C'est pas intentionnel. Rabbi Yehuda dit tu l'as tué, tu es coupable. Parce qu'il va d'après l'action. Rabbi Shimon me dit mais attends, il voulait pas le tuer. Donc lui il dit donc il n'est pas coupable. Il n'est pas coupable, ben mésite, sous-entendu, avec intention. Il est coupable, voilà, comme un accident.
Et parce que lui, il fonctionne d'après la pensée. Dans la pensée, c'est vrai qu'il ne voulait pas tuer cet homme-là. Mais il ne s'attendait pas qu'il se mette au milieu, qu'il passe par là au même moment. Ouais. Vous voyez, dans cet état d'esprit, on va dire, mais qui a raison? Dans la halakha, c'est sûr qu'on va certainement pencher d'après Rabbi Yehuda. Mais en réalité, il y a une grande question de se dire, est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion que vraiment il a tué quelqu'un avec préméditation? Oui. Mais non. Non. C'est sûr qu'on ne peut Ça, pas c'est non sûr. plus conclure ça. Vous voyez? C'est sûr. Alors, donc, mais si tout à coup on intervertit, que Rabbi Shimon, ils disent, mais il a tué, je m'en fiche ce qu'il pensait. Et que Rabbi Yehuda, il dit, mais attends, non, il ne voulait pas le tuer. Il voulait tuer l'autre là-bas qui est Ils ont encore vivant. échangé leur... Donc celui qui voulait tuer les vivants, donc il n'est pas coupable par préméditation. En hébreu, on dira pas, mais il n'est pas coupable bémézid, c'est béshogeg, c'est une erreur. Ah, vous avez changé les... Et on va voir ça. En fait. Donc là, Ksugiya, la Sugiya, elle est comme ça. Oh, bemakom acher mevoar, inyan echlafo dortayu al derem ashar shamay. Et il nous dit, voilà. C'est quoi? Et dans un autre endroit, il est rapporté le sujet de Ichlifou d'Urtayu avec un exemple maintenant. Premièrement, un exemple. Deuxièmement, un exemple. Là, je vous ai rapporté Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Ici, on va rapporter Shammai ve Hillel. Shammai ve Hillel, encore plus fort, parce que là, tout le monde ne connaît pas ce que je viens de vous expliquer ça. Mais Shammai ve Hillel, ce Shamaï, on sait ce que ça veut dire en français. Ouais. Ça vient de Shammai ve Hillel. Shammai, rigueur, et Hillel, chesed. Donc Shammai, il interdit, Hillel, il permet. Sheshnehem kiblou mirav echad. Alors, les deux ont reçu d'un seul maître, d'un maître unique. Alors, vous avez tiqué. Chez kiblou mishmaya ve'aftalion. Kmo shekatouf be'pirkei de Rabbi Eliezer. Vous dites rien? Ils ont reçu de... Il nous a dit, ils ont tous les deux reçu du même Rav. Ils ont reçu de Shmaya ve'aftalion. Ouais, c'est les deux. Et c'est les deux, il a reçu des deux. Alors, ils ont reçu tous les deux Shammai et Hillel, lui d'un seul Rav. De qui? De Shmaya ve'aftalion. Attends, non, il y en a deux. Tu m'as dit un et tu Oui, cites ils deux. disent comme ça, ils disent. Alors voilà, c'est parce qu'avant, Shammai et Hillel, il n'y avait pas de machloket. Il y avait des zougot qui avaient une même pensée. Vous voyez, il y avait le Avbedin et le second. Donc, le chef du Sanhedrin et celui qui était juste en dessous de lui. Mais c'était une seule pensée. C'est comme si c'était un seul Rav. Vous voyez? C'est ça ce qu'il veut dire ici. Bon, vous voyez, c'est jamais simple. Alors, ils ont reçu Sfara Achat. Ils ont reçu une même pensée, une même construction intellectuelle, un même raisonnement. Ve'afal piken ze oser ze matir. Malgré qu'ils ont reçu un même raisonnement de leur maître, arrivé au moment de donner la halakha sur ce raisonnement-là, parce qu'on étudie pour donner la halakha au final. Aïkar ou amasser, l'essentiel c'est l'action. Shammai, il va interdire, Hillel, il va permettre. Attends, mais comment c'est possible puisque vous avez reçu d'un même Rav? On a dit même si c'était deux, c'était une même pensée. Vayenu, shenaasa shinui ba'kelim shelem. Qu'est-ce qui a occasionné que un, il interdit et l'autre, il permet? C'est le cli. Là, on va dire en l'occurrence, alors c'est leur corps. Ou le lien entre le corps et l'âme, la tendance innée de l'un et de l'autre qui fait qu'un il va vers la Gvura et l'autre il va vers le Chesed. Qui Shammai Shayam et Tzad Gvura? Parce que Shammai il venait de la Gvura. C'est-à-dire que dans la source, c'est Gvura du monde de Hatzilut. Alors, Metzad Gvura notait les issours. Donc il tend vers l'interdit, forcément, puisqu'il vient de la Gvura, de la rigueur divine. Chez Oum Prinat Gvura, Veilel Shayam et Tzad Chesed notait les éthers chez Oum Prinat Chesed. Mais il est lui qui vient du Chesed. Donc il tend vers le Chesed, la générosité. Ceux qui sous-entendent de permettre. Ouais, la permission. Chesed, permettre. Gvura, interdire. Aval haorot, shehu asfara shekiblou. Mais Rabam, הרי שניהם קיבלו ספרה אחת, אלא שנשתנה לפי מזג הכלי. En réalité, les lumières qu'ils ont reçues, donc la sfara, le raisonnement de leur maître, ils ont reçu un seul raisonnement. Mais tout à coup, ce raisonnement, arrivé au Keli de nos deux protagonistes, on va dire, ça s'est habillé, chacun dans sa structure. Oui, c'est interprète différemment à cause de...
En Lui, fonction il de la est personnalité, Shamaï, en fonction de la voilà. personnalité de Oui, chacun. mais attends, si on va bien à ce que tu dis, Mhm. pour en revenir, tu vas me dire je suis têtu ou bête ou ce que tu veux, Mhm. ça confirme que les sphirotes sphirotes. qui s'étaient cachés, ils avaient chacun la structure même. Et tu comprends? Là, ça confirme. Parce que, enfin, comme ça, je comprends maintenant. Oui, on non, va mais le- c'est juste, c'est ça finalement. Tu Au final, comprends, c'est ça ça, confirme. exactement. Donc là, Ça vient, en fait, ça- ce que tu veux dire, Oui. c'est que les sphirotes, elles influencent la lumière qui pénètre en elles. Ah, je ne répondrai pas, c'est fini. C'est ça? Oui, oui. Mhm. Non, Oui. c'est pas ça, il faut le dire. Yes, Oui. non, non, c'est... vous Oui, allez oui, voir, c'est ça, excuse-moi. venez, voilà. יש לומר שזה או על דרך המבואר בעניין אור מים רקיע דמיה ורקיע אגלידו מיה. Alors, il nous dit, c'est comme, vous vous rappelez au début les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, Ouais. finalement. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Si on peut dire, c'est une image, mais cette image, elle nous est utile. Il a comme gelé Oui. la rakia, sous-entendu on dit en français, je me rappelle Le cieux. firmament. plus. Voilà, le firmament, Oui, on va le laisser le firmament. firmament, pour qu'il reste suspendu. C'est une image, parce que c'est pas exactement forcément comme ça, mais cette image-là, elle nous donne l'idée. Donc tout à coup, c'est figé. Donc le ciel reste en haut, les eaux d'en haut restent en haut, et les eaux d'en bas sont en bas par contre. Ok? Donc cette idée de figer, c'est une action de Gvura. Vayenu, c'est-à-dire des ma'im inekudat ha-chokhma. Parce que la ma'im, l'eau, c'est le point de la chokhma, de la sagesse divine. Sheyecholim adain le'atoto lechol tzad. Mais la sagesse, ce point de raisonnement intellectuel, tu peux le diriger encore à droite ou à gauche. Parce qu'il ne s'est pas prononcé en lui-même. Il est d'une certaine manière parvé, si on peut dire en termes de... Tu le rends khalavi ou bassari, toi, après. Si tu manges avec de la viande, il devient bassari. Ce que tu confirmes, Sinon, tu il devient compares au khalavi. firmament, alors. Voilà, c'est lui qui Mais compare. il n'est au pas firmament. figé. Le firmament, il est figé. Le firmament, il est figé. C'est ce que Oui, la Torah mais dit, c'est l'image de la Torah. Ce que tu dis, toi, il n'est pas figé. Non, justement, lui, il a dit qu'il est figé. Non, mais comment tu Le peux avoir raisonnement, il est figé. une chorma sur quelque chose de fiché? Figé. Non, l'idée de nous donner le firmament figé, c'est pour nous dire il y a des eaux. Oui. Ces eaux, elles sont ni Ils Goura, sont ni parvés. chesed. Ils Voilà. sont parvés. Voilà. Quand il va figer les eaux, ces eaux figées, ça devient la Gvura. Voilà. D'accord. Parce que le froid intense, D'accord, ok. c'est comme le feu finalement. Ok, oui. ok. Ça Alors, brûle en continue, réalité. continue. Voilà. Mais les eaux, elles, qui sont au contraire Elles coulent. en expansion, elles coulent, donc elles sont chesed. D'accord. Voilà. Donc il a fixé ici, avec la même eau, il a fixé deux sortes, par l'une qui est devenue Gvura et l'autre qui est restée chesed, Alors, maintenant, qui est devenue continue chesed. dans ce que tu viens Voilà. de dire. Et dit, ok, Veinu demaim inekudat ha-chokhma. Il nous dit, qu'est-ce que l'eau en question? C'est le point de la chokhma, de la sagesse divine. Sheyecholim adain, puisqu'elle est une nekuda, sous-entendu, elle est la base même de l'intellect. Elle n'est pas une définition, une Ok, pensée cool. intellectuelle. Vous voyez, elle est la base même de l'intellect. Donc elle peut très bien aller du côté du chesed ou du côté de la gvura. C'est ça ce qui est possible. Ah, d'accord. Elle a Voyez deux... Donc ici, on a bien le cas d'une lumière qui est simple. D'accord? Mais il Mais faut... qui peut- Regardez, nous on a même l'exemple de... qui peut s'habiller de deux Il y a manières différentes. voilà, il y a la lumière de la Torah du Baal Shem Tov. Et finalement, après, quand elle est passée à l'époque du Maggid de Mezrich, elle a été transmise à tous ses élèves. L'Admour Hazaken, lui, l'a dirigée vers l'intellect. Les autres l'ont dirigée vers les sentiments. Mais la lumière, au départ, l'enseignement C'est la de même. base, il était Keter. Quel. C'est-à-dire, il n'était pas dépourvu d'intellect, mais il n'était pas complètement des sentiments. C'est vrai qu'il ressemblait plus à des sentiments. Mais dès que l'un et l'autre les ont entraînés, cette même lumière, dans deux définitions, la Chassidut Chabad est née de sa définition d'analyse intellectuelle. La Chassidut de Pologne, on s'en remet au rabbi qui étudie les secrets, et nous, on continue à se laisser porter par lui. Oui. Et on est dans les sentiments. Des Gimel, Madrigot, Or, Maim, Rakia, En, Beashpa,
Shenimshar Mina Mashpia et la Mekabel. Quand on dit les trois niveaux qui sont appelés Or, Maïm, Rakia, il y a la lumière, il y a l'eau, et il y a le firmament. Ouais. C'est en fait une définition de la lumière qui se répand. C'est-à-dire qu'elle passe par trois stades. Depuis le moment où elle se répand, jusqu'à la finalité de l'endroit qu'elle doit atteindre, si on peut dire, elle est dans trois stades. Or, lumière, Maïm, de l'eau, Rakia, le firmament. Firmament, c'est-à-dire qu'on a décidé. Voilà, Qu'est-ce elle qu'il était, fait avec- voilà, elle Voilà. était Elle bouge figée. plus, maintenant. Voilà. Elle est figée, Une- mais une- Elle est lumière, figée, tandis que l'eau, elle... Pourquoi on a mis l'eau avant le firmament? Mais parce qu'avant, tout était comme l'eau. Ouais. Tout se répandait, parce qu'en réalité, la Chokhmah, elle a une netia vers le chesed, elle tend vers le chesed, vers l'expression quand même. Ouais. C'est le cap, c'est le côté droit, c'est pas le côté gauche. Voilà. Ok, je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps. Ça a sonné, ça fait Ça a sonné, donc il va Voilà, falloir... il est Les 50. enfants, c'est à quelle heure Il est 50. Remarque, Attendez. ils ne diront rien. hein. Oma imo kemo shenimshar. Ah voilà, on va terminer jusqu'au point. Il y a un point. On n'a jamais fini, c'est passionnant en vérité. Les or, beidgalot mina mashpia la mekabel. J'ai sauté quelque chose? Non, oui. Des guillemets, le madrigot, le mashpia la mekabel. Ok. Alors il nous dit ça, c'est comme la lumière qui se répand depuis le mashpia vers le mekabel. Celui qui influence, J'ai lu. c'est le Rabbi Rachab, il nous influence sur une compréhension et nous reçoit. Donc il y a les trois étapes. La lumière, il y a l'eau qui coule, elle vient vers nous, et Rakia, c'est elle qu'elle s'est figée en nous. C'est Trois l'explication. stades, voilà. Elle s'est figée en nous maintenant. Moi j'ai compris comme ça, tu vois. Ah oui, Toi oui, quand oui, tu ça. définis, alors j'ai compris c'est comme ça, comme ça. Voilà, ça c'est figé tout à coup. Mais lui quand il nous la donne, finalement c'est pas aussi figé que ça, puisque sans aller en train de remettre en question. Ouais. Donc, à moi de figer les choses à un moment pour m'arrêter sur un sujet. Oui. Voilà, il nous dit Deor ou Kemo chez Ashpa'i Adain Etzel Mashpia BLM. La lumière, c'est tel que la lumière, le terme or, c'est tel que l'influence, elle est chez le Mashpia pour l'instant. Et pour l'instant, chez le Mashpia, hein, elle est BLM, elle est voilée. C'est-à-dire que moi, j'enseigne, je suis là devant vous à vous enseigner ce texte-là, mais quand je marche dans la rue, n'est pas dévoilé le fait que je puisse vous enseigner ce texte-là. Oui. A priori, c'est deux choses différentes. On ne sait pas que ce bonhomme qui marche dans la rue, il peut enseigner ça. Oui. Ouais, tu dis D'accord. quel- Oh, l'autre qui... voilà. Donc on ne sait pas. C'est-à-dire que la personne chez elle, c'est BLM, c'est voilé. C'est pour ça que les sages disent, quand il y a un Talmid Chacham, quelqu'un qui a appris, un grand sage qui connaît beaucoup de Torah, tu te lèves devant lui. Mais certains objectent, disent, mais là il n'est pas en train d'étudier la Torah, il n'est pas en train d'enseigner. Oui, et il n'est peut-être même pas en train de penser de la Torah. Pourquoi je me lève devant lui dans ce cas-là? Pourquoi? Parce que la Torah, elle est toujours en lui, BLM, de manière voilée, elle est présente en lui. Vous voyez? C'est-à-dire que, on dit, il y a un proverbe, l'occasion fait le larron, c'est-à-dire si tu exprimes pas, tu sais même pas toi-même que tu as la possibilité de l'exprimer. Ce que le rabbi dira, tu veux connaître une chose, la comprendre, enseigne-le. Et souvent on a dit au rabbi, mais attends rabbi, je n'arrive pas à le comprendre. Justement, enseigne-le, par le biais de l'enseignement, tu vas pouvoir le comprendre. Mais c'est vrai, Voilà. ça. Ce qui t'a préparé les élèves en leur disant, voilà, Ah ouais, ouais. en leur disant, bon, on va étudier, mais je vous préviens, je ne suis pas sûr de comprendre. Puis il y avoir des passages où on se retrouve comme ça, vous voyez. Et dans le NBET, c'est souvent comme ça. Je commence à regarder et de lire avec vous, et je me dis, attends, est-ce que j'y comprends quelque chose? Tellement raffiné, c'est tellement tac tac, tu passes d'une définition à son sens inverse sans Ça arrêt. tombe sur nous. On n'a pas vraiment pas de Ah, chance. qu'est-ce que ça? Pas de chance. C'est- ומאים הוא כמו שנמשך בהתגלות מן המשפיע למקבל. מים, donc on a dit, or, la lumière c'est tel que c'est chez le mashpia, mais c'est BLM, voilà. Maïm c'est tel que ça se répand vers le mekabel. Ok. Le rakia, maintenant quand ça s'est inscrit figé, comme... c'est le mekabel. Voilà. Kemo ou kemo shenitfa, c'est tel mekabel. C'est tel que c'est maintenant perçu chez le mekabel, donc l'élève. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Avec le fait que on continuera dans la suite, hein, ensemble, avec l'aide de Dieu. Voilà, que Dieu nous donne le mérite d'étudier avec le Rabbi Rachab directement dans la Géoula Métibla. C'est ce que l'on veut, ce que l'on désire. Merci d'avoir fait exister ce cours chaque jour.
Beaucoup de force et de continuité. Chaya Menar Masya.